adjoint de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, M. Kabouya. Merci, M. Fabien. Et voilà, échec de l'UDPS au sénatorial, justement, les hauts cadres du parti sont visés par la base qui leur reproche la corruption du nombre de ces personnalités. Augustin Kabouya, que vous êtes, quelle est votre défense? Oui, merci beaucoup, M. Fabien. Oui. Moi, personnellement, j'ai condamné ce qui s'est passé. Mais parler de la corruption, je peux vous dire qu'on ait le courage de pointer du doigt accusateur sur les personnes concernées. Vous avez condamné quoi? Nous avons condamné le comportement de nos députés. Nos députés se sont comportés comme des électrons libres. Et ce qui est choquant dans cette affaire, nous ne pouvons pas accepter que les gens qui ont été élus par notre base puissent se comporter de cette manière. Et parmi eux, il y a même ceux que les chefs de l'État actuel aillent même à payer leur caution. C'est inacceptable. Comment expliquer dans une ville où nous avons au moins 12 députés provinciaux, mais on sort 100 sénateurs? Et je profite de l'occasion, quand bien même que je ne voulais pas m'intéresser à ces dossiers, mais aujourd'hui je me vois intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous étiez déjà intéressé vous-même en tant que secrétaire général adjoint du la sélection des candidatures, les gens doivent comprendre une fois pour toutes, ce n'est pas l'exécutif national du parti qui sélectionne les candidatures. C'est la commission électorale permanente, la CEP, qui est dirigée par le président Jacquemain Chabani. Nous, au niveau de l'exécutif, nous pouvons intervenir que pour prodiguer des conseils. La commission électorale permanente, c'est notre CENI au niveau interne. Mais je peux vous rassurer, le président actuel, M. Jean-Marc Abound, le président délégué, et le président de la CEP ont fait correctement leur travail. Est-ce que les députés provinciaux de l'intérieur du pays et de la ville de Kinshasa avaient-ils reçu un mot d'ordre du parti? Je peux vous dire, ils ont été contactés personnellement par la haute hiérarchie du parti. Je voudrais seulement revenir d'abord... sur quoi, pour dire quoi et faire quoi? Merci Fabien. Je peux vous dire ici, la haute hiérarchie du parti avait instruit nos députés de voter que les sénateurs de l'UDPS. C'était ça le mot d'ordre, puisque vous nous poussez maintenant à étaler tous ces petits détails sur la place publique. Et ce qui a été fait, même à la veille pour la ville-province de Kinshasa, tous les députés provinciaux étaient au siège. Moi, je me rappelle, à moins que je me trompe, le secrétaire général actuel, M. Jean-Marc Abound, a eu au moins plus de 4 séances de travail avec ces députés provinciaux. Les derniers jours, ils étaient renfermés au bureau avec le président de la CEP, M. Jacquemain Chabani. Ils ont instruit aux députés provinciaux de l'UDPS. Vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un d'autre si ce n'est que les membres de l'UDPS qui sont devant vous. Entre autres, pour la ville de Kinshasa, il y avait Dr Eteni, il y avait Mme Chika Ejeni, la sœur du chef de l'État, qui est membre du parti, et lui-même Jacquemain Chabani, qui s'était retiré, qui avait désisté à la dernière minute. Mais à notre grande surprise, M. Fabien, aucun d'eux n'a été élu par nos propres fils maison. Alors, à quel niveau vous pouvez maintenant responsabiliser l'exécutif? C'est du non-sens. Ces députés provinciaux, nous parlons de ceux de la ville de Kinshasa et ceux de Kasaï oriental et de d'autres provinces. Oui. Étaient-ils des mercenaires venus au parti en dernière minute ou des cadres formés ou des militants formés par l'école UDPS? Merci beaucoup Fabien. C'est là où réside le problème. Certaines personnes ont voulu manipuler notre base pour dire que non, si la liste, tout part avec la liste aux élections provinciales. Ok? Mais je vais vous rassurer, M. Fabien. Je prends d'abord l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Quand vous prenez quelqu'un comme M. Garimbo, c'est un secrétaire national en charge des personnes vivant avec handicap, ancien président cellulaire
pour la cellule de l'ancien combattant dans la fédération de Lukunga. Sorti de la municipalité de Ngaliema, oui. On dit c'est lui qui aurait reçu la grosse part. Et Fabien, comme vous me posez des questions, laissez-moi le temps d'apporter toutes les précisions possibles. Puis c'est un dossier très complexe, il faut que la population puisse retenir quelque chose. Je prends l'exemple de M. Garimbo, membre de l'UDPS que personne ne peut contester, mais avec un esprit de corruption dans son cœur. D'ailleurs, la corruption, qui avait payé sa corruption? C'est l'actuel chef de l'État, qui l'avait amené même chez le président. Vous parlez de la caution, la caution pour être retenu comme candidat député provincial. Je prends l'exemple de M. Géry Bikala, le photographe du fait Étienne Tshisekedi, un enfant de la maison, qui a grandi au sein de l'UDPS. Vous allez me parler d'un homme pareil comme un mercenaire. Je prends l'actuel président sectionnaire de Kimbanseke Est. Il a fait là-bas c'est combien d'années? Je pense, Fabien, les problèmes de corruption, ça dépend d'une personne à une autre. Et c'est une occasion même que je puisse dire aux uns aux autres. Après la mort du fait Dr Étienne Tshisekedi, vous pensez que nous là, on n'a pas été consultés pour trahir le combat de l'UDPS? Nous avons refusé. C'est pourquoi nous disons que le problème de corruption n'engage ni de près ni de loin nous, les hauts cadres de l'UDPS. Puis ces gens-là, il faut être clair là-dessus, ils étaient seuls devant leur propre conscience dans la salle les jours de vote. Ils disent qu'ils ont obéi justement au mot d'ordre de la haute hiérarchie du parti. Quel est ce mot d'ordre? Non, ils n'ont pas obéi. Puis dans la salle, je dis bien dans le bureau du président AI, M. Jean-Marc, ils ont été instruits pour voter rien que pour les membres de l'UDPS. Vous allez me dire qu'ils ont obéi au moment où nous n'avons obtenu pas même un seul sénateur? Alors, combien avez-vous reçu de ces gens en termes d'argent, des jibs, voilà, donnés par les corrupteurs? Non, là je ne comprends pas votre question. Nous, être corrompus par qui? Pour faire quoi au retour? Alors je change ma question. Oui. Combien auriez-vous reçu de ces députés provinciaux? Non, les députés provinciaux ont été corrompus par d'autres personnes, pas par nous. Ils ont été corrompus par d'autres personnes. Est-ce que vous n'êtes pas dans la chaîne? Je peux vous dire, j'étais parmi les gens qui avaient pris la décision de sanctionner les députés de 2011. J'étais allé très loin avec mes prises de position dans ces dossiers. Si tout dépendait de moi, si j'avais vraiment l'effectivité du pouvoir, ce que j'allais faire et le monde entier allait regretter. Puis ce qu'ils ont fait, c'est une humiliation. Ils nous ont humiliés dans un combat de 37 ans. Ils ont craché sur la mémoire de nos militants qui ont trouvé la mort dans ces combats. Ne pensez pas que nous sommes très contents d'eux. Nous sommes très furieux et je pense qu'à partir de demain, nos avocats doivent travailler sur le dossier et traduire tout ce monde-là devant la justice. Ils doivent répondre de leurs actes. On va arriver justement aux sanctions que vous avez prévues au sein du parti. Alors, on revient à vous. Lorsque la base arrive, celle qui a saccagé, elle n'a saccagé que votre bureau. Pour quelle raison exactement? Ça me fait rire aussi. D'abord, je ne suis ni député provincial, ni député national, mais j'avais compris qu'il y avait la main noire de la Mouka derrière, puisque si vous voulez bien constater la situation, je suis parmi les hauts cadres de l'UDPS que la Mouka ne peut en aucune fois pardonner. Vous savez que c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que l'accord de Genève n'avait pas évolué. Si l'accord de Genève avait connu des difficultés, c'est à cause de moi. Et je dois m'attendre aussi à quelque chose. Je sais très bien qu'ils ne me supporteront jamais. Pour preuve, ils sont entrés là-bas, ils ont touché que mon bureau. Mais aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs coups de fuite de nos jeunes, les membres du parti. Puisque, quel est l'argument qu'on peut avancer dans ce dossier? Je ne suis ni membre de la CEP, je ne suis ni membre, je ne suis ni député national ni provincial. Allez-y comprendre que Augustin Kabouya n'était pour rien dans cette affaire. Même s'il faut juger les gens, je serai épargné sur tous les angles possibles. Mais je vous dis seulement qu'il y a eu la main noire de la Mouka qui voulait me régler des comptes. Mais Dieu merci,
On ne peut pas attaquer un ONDJ comme ça. Est-ce que le FCC, lui, il est épargné dans tout ça? Non, moi ici je parle au nom de mon parti politique, l'UDPS. Je ne peux pas parler au nom de l'FCC, mais je sais seulement que Augustin Kabouya dérange beaucoup. Ça, je suis conscient. Et je dois m'attendre aussi à toutes sortes d'attaques possibles qui peuvent venir contre moi. Alors, vous faites partie de l'aile dure du parti. Est-ce que vous n'avez pas vous-même ouvert une brèche par laquelle vous êtes attaqué? Oui, voilà, les beefsteaks qui sont venus de l'Assemblée provinciale. Non, écoutez, d'ailleurs, je peux vous dire, vous pouvez mener des enquêtes et à certains moments donnés, même la hiérarchie m'a toujours reproché pourquoi quand on traite les dossiers si importants comme ça, tu te méfies, tu dis non, je préfère m'occuper d'autre chose. Les dossiers là des députés, je n'ai jamais voulu. Même quand nous étions avec l'actuel chef de l'État, il m'a donné, il se moquait même de moi, mais pourquoi toi tu te comportes de cette manière? C'est un dossier, tout le monde, toute personne, membre de l'UDPS qui voit ce qui s'est passé, il dit mais ça c'est la mauvaise foi. Moi je dis non, non, ça, je connais la main noire qui est derrière, ça ne peut qu'une fois m'effrayer. Et voilà, le président intérimaire Jean-Marc Kabound, qui se trouve présentement dehors de Kinshasa, il a réellement des bureaux au niveau du quartier Beauvant, des bureaux dans lesquels il évolue plus qu'au parti. Et là, on dit que c'est à partir de là qu'il reçoit plus les pots de vin. Vous infirmez ou confirmez l'information? Non, écoutez d'abord, M. Fabien, je suis très à l'aise quand vous me posez une telle question. C'est un problème de la mauvaise foi. Vous savez que l'UDPS c'est un parti de masse. Quand le président Aïe avait reçu le mandat du chef de l'État pour proposer les listes des personnes qui devraient faire partie de son cabinet. Je parle des bureaux au quartier Beauvant. Attendez, mauvaise ou fausse information? Attendez, j'arrive. Vous m'avez posé la question, je dois vous répondre. Vous pensez que je dois échapper à cette question? Je suis venu pour répondre à toutes sortes de questions. Ok? Le président Aïe est un député national, oui ou non? Le Parlement, l'Assemblée nationale se trouve où? C'est dans la commune de Lingouala. Quartier Beauvant, c'est non loin de la maison commune, c'est non loin de l'Assemblée nationale. Il est secrétaire, il est président Aïe de l'UDPS, il peut avoir des plénières, il doit être non loin de l'Assemblée nationale. Mais pour revenir à ça, puisque vous voulez me faire croire que comme il a ce bureau-là, c'est là où il touche au pot de vin, je vous dis non, ce n'est pas ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Comment est-ce que nous avons même traité, quand les gens reviennent sur le problème des députés, que non, il y a eu corruption là-bas, quel est le lien qui existe entre un député national et un député provincial? C'est question juste de la mauvaise foi. Pourquoi il s'était retiré du quartier Beauvant? Vous savez, l'UDPS c'est un parti de masse. Quand vous traitez les dossiers, la sélection des candidatures des uns et des autres, vous savez que ça crée une tension. Il avait préféré d'être à l'écart, mais en train de traiter les dossiers des candidats à l'UDPS. Et là, je reviens pour vous dire une chose, M. Fabien. L'opinion doit retenir une chose. Au lieu de spéculer avec des mensonges, moi je vais vous dire une chose que vous devez retenir, que les téléspectateurs peuvent retenir aussi. Quand il parle des gens qui sont dans le cabinet du chef de l'État, qui ne sont pas membres de l'UDPS, mais c'est très grave. C'est très grave, M. Fabien. Qu'est-ce que le chef de l'État voulait? Le chef de l'État avait besoin des personnes technocrates. Admettons par exemple, le président de la République a besoin d'un ingénieur en infrastructure. Celui qui est là, conseiller principal du chef de l'État en cette matière, est membre de l'UDPS, oui ou non? David Moukeba. Il fut vice-président de Ligue des Jeunes. Quand vous regardez conseiller principal au domaine économique et financier, M. Marcelin, il est secrétaire national au budget au sein de l'UDPS. Quand vous prenez quelqu'un comme professeur Makutu, il fut conseiller du fait Dr Etienne Tshisekedi, conseiller, là c'est au sein du parti, de l'actuel chef de l'État, quand il fut président de l'UDPS. Il est conseiller principal. Quand nous prenons encore le conseiller principal dans le domaine politique, c'est un fils maison, un secrétaire national, maître Daniel. C'est un avocat. Vous allez me dire, et puis quand nous regardons, écoutez, quand vous allez au collège de planification,
il y a le secrétaire national Iber Kachala. Il est membre de l'UDPS, oui ou non? Je pense que ce débat-là risque de nous amener très loin, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas gagné. Les listes du parti, Jean-Marc Kabound les a envoyés au président à partir de l'IMET ou à partir de ses bureaux du quartier de Beauvais. Non, écoutez, pourquoi veut-il échapper au contrôle de la base? Vous allez déplacer les débats. C'est très important. D'abord, Jean-Marc n'a pas fait de liste. Je le confirme ici. Jean-Marc a mené les dossiers au niveau du bureau. Et nous avons traité les dossiers sur base de 4 langues et 4 espaces linguistiques. Les secrétaires généraux de l'espace linguistique lingalaphone, ils ont géré les dossiers. Les secrétaires généraux adjoints de l'espace linguistique swahiliphone, ils ont géré les dossiers. Les lubaphones et les né Congo. Ok? Après avoir traité les dossiers, ils ont tout amené. D'abord, revenons même sur les dossiers, mais c'est Fabien, c'est très important. Au niveau du cabinet du chef de l'État, il y a des postes que le chef de l'État a nommé des personnes sur base de son pouvoir discrétionnaire. Vous allez me dire que quelqu'un comme le doyen Kitengeyezu a été proposé par l'exécutif de l'UDPS. Quand vous allez voir quelqu'un comme Vidier Chimanga a été proposé par la base de l'UDPS, ça relève des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Mais revenons à l'interne. Quand vous voyez quelqu'un comme Jean-Jacques Elakano, le président de la fédération d'Ouvira, c'est un avocat, il a servi le parti là-bas, il est au cabinet du chef de l'État. Et ce que nous devons comprendre, c'est quoi, M. Fabien? Je sais qu'il y a eu une mauvaise communication autour du dossier, et maintenant, moi, je vais apporter des éclaircissements par rapport à ça. Madame José Emina est présidente de l'UDPS Bukavu, et vous allez nier la qualité de cette dame au parti, puisqu'elle est au cabinet. Je dis c'est la mauvaise foi. Quand nous regardons quelqu'un, par exemple, comme Ngalaswa, il est au cabinet du chef de l'État, il est rapporteur de l'exécutif national. Quand vous prenez ingénieur Cédric Kabangou, il est secrétaire national, fils de l'ancien secrétaire général Olivier Kabangou, que nous avons enterré dernièrement. Quand vous prenez au niveau de l'hydrocarbure, il y a Maître Ababi qui est secrétaire national de l'UDPS. Quand vous allez maintenant au niveau de santé, il y a Dr Joël Mundabi. Attendez, c'est important. Il est secrétaire national et Dr Bonkafo qui est membre de Ligue des Jeunes. Vous savez, dans cette affaire, monsieur Fabien, il y a à boire, à manger. Moi, je n'aime pas spéculer autour de ça. Moi, j'aimerais c'est que quelqu'un qui veut critiquer, qu'il amène des preuves. Moi, je vais vous dire une chose. Qu'en est-il des listes pour le gouvernement? Est-ce que Jean-Marc Kabound le fait en collaboration avec d'autres au cadre du parti? Le fait-il à l'IMET ou au quartier Beauvais? Il semble que la base n'est pas d'accord avec peux me citer les listes d'une seule formation politique qui sont envoyées pour les membres du parti au gouvernement. Vous avez un grand devoir d'éduquer la masse. C'est très important. Pouvez-vous me citer une seule formation politique où on a déjà traité des dossiers pareils? Vous venez sur la place publique, vous dites, bon voilà, venez, discutons de ça. Je viens de vous le décrire. Tout ce que nous avons fait... Le bureau du parti est à l'IMET, au quartier de Vent. Non. Et puis le train de vie de Jean-Marc Kabound, le train de vie actuel avec des jeeps, cortèges. Alors, la base, une partie de la base serait frustrée. Maintenant, je peux vous répondre quand même. Je vous laisse le temps de répondre. Ok, d'accord. D'abord, l'opinion doit retenir une chose. Quand nous avons commencé à traiter les dossiers du cabinet du chef de l'État, les dossiers étaient répartis en tenant compte des 4 zones linguistiques. Ok? Et sur 10 postes de conseillers principaux, puisqu'il y a 16, les 6 autres étaient réservés à nos alliés membres de CACH. Et les 10 ont été répartis sur base des 4 zones linguistiques. Nous avons fait quoi? Pour la zone linguistique lingalaphone, ils ont obtenu 2 postes de conseillers principaux. Pour la zone linguistique de swahiliphone, ils ont obtenu 2 postes de conseillers principaux. Et puis nous avons dit, il faut tenir compte de la pondération, l'apport de tout un chacun. On a dit, bon, pour les grands Kassai, ils doivent avoir 4. Mais qu'elles représentent 4 postes devant un grand parti politique de masse comme l'UDPS? Ce sont des choses que nous avons gérées à l'interne. Vous pensez que nos amis de l'INC étaient utiles quand ils nous ont accompagnés pour conquérir le pouvoir? Quand il faut maintenant
c'est partager quelques responsabilités au cabinet du chef de l'État. Non, ils deviennent maintenant moins utiles. Moi, je ne partage pas ces points de vue. Je dois être correct, rationnel avec tout ce que j'ai fait. Un jour, je reçois quelqu'un dans mon bureau. Il me dit quoi? Général, il faut ouvrir les yeux. Kamer est en train de faire. Moi, je dis, monsieur, arrête un peu. Je vais te dire une chose. Kamer était important quand il avait accepté de désister en notre faveur. Et maintenant, comme il a le pouvoir, il devient la bête noire. Je ne partagerai jamais ce point de vue. Celui qui vous a dit ça va continuer avec lui. Je sais là où toute la distraction, bien l'intoxication, bien la diabolisation viennent. Je suis au courant, je suis dans ces domaines. D'abord, vous avez même bien posé la question. Je ne suis ni membre de la CEP qui avait sélectionné les candidatures. Je ne suis pas député provincial ni député national, mais quand même mon bureau a été touché. Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Allez-y comprendre que le premier tailleur, ce n'est même pas ce que les gens pensent. Quand ils disent que non, voilà, l'actuel président Jean-Marc a changé le train de vie, c'est comme si, en venant au sein de l'IDPS, écoutez, ça c'est manque de respect. Le monsieur là, quand le président Tshisekedi est décédé, c'est lui qui avait l'effectivité du pouvoir. Vous pensez que Tchibala, qui était son adjoint, pouvait se retrouver Premier ministre, pas lui qui était le garant de tout le bon fonctionnement de l'IDPS à l'époque. Les gens doivent être sérieux quand ils parlent. Et je vais vous dire une chose. Vos détracteurs sont-ils au sein du parti ou ils viennent d'ailleurs? Et moi, je ne serais pas surpris si mes détracteurs sont au sein du parti. Le fait Étienne Tshisekedi était combattu à l'intérieur de l'IDPS. Vous pensez que après lui, ces esprits-là ont cessé de fonctionner? Je vous dis c'est faux. C'est un faux problème. Au stade actuel, tout le monde a condamné le comportement des députés provinciaux. C'est là où je jette des fleurs sur nos combattants de Mbujimaï. Ils se sont comportés en hommes responsables. Pourquoi? Ils ont réglé des comptes. Puisque je vous informe maintenant que la Mouka est en train de se préparer pour venir attaquer la permanence du Sénat. Non, écoutez, Fabien, dès le début de cette émission, de cette interview, vous m'avez posé la question au sujet des traitements que nous réservons aux députés corrompus. Je vous ai dit d'abord, si j'avais l'effectivité du pouvoir, ce que j'allais faire sur ces gens-là, et le monde entier allait regretter. Vous savez qu'en 2011, c'est moi qui avais fait le secrétaire rapporteur sur les dossiers de nos députés. Et vous connaissez la suite. Et qu'est-ce que vous pensez? Non, d'abord, ces groupes ici, ils seront traduits devant la justice. Ils ont trahi la mémoire de ces combats. Ce n'est pas après 37 ans d'élite que nous pouvons accepter une telle humiliation. Ils nous ont humiliés. Ils nous ont humiliés à la face du monde. Ça ne passera pas impuni. Nous allons sanctionner. Nous allons sanctionner. Ils seront tous remplacés par leurs premiers suppléants. Ça, c'est notre... Par quelle magie? Parce que, voilà, le parti... La base, écoutez, la base va réclamer ce mandat. Et voilà, ça n'est fini, je le disais tantôt, nous étions en direct ce dimanche sur Télé 50, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Kabouya Chilumba Augustin, secrétaire général adjoint en charge de la communication, mobilisation et également implantation du parti. Il a répondu à nos préoccupations sur ce qui se passe au sein de son parti. Nous en avons terminé. Oui, je profite de l'occasion pour demander à notre base de répondre massivement. Les mardis, il y aura une grande matinée politique de clarification sur la situation que nous traversons actuellement. Merci beaucoup à vous. À vous également, nous disons merci. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, M. Kabouya. Merci, M. Fabien. Et voilà, échec de l'UDPS au sénatorial, justement, au cadre du parti, sont visés par la base qui leur reproche la corruption du nombre de ces personnalités. Augustin Kabouya, que vous êtes, quelle est votre défense? Oui, merci beaucoup, M. Fabien. Oui. Moi, personnellement, j'ai condamné ce qui s'est passé. Mais parler de la corruption, je peux vous dire qu'on ait le courage
de pointer du doigt accusateur sur les personnes concernées. Vous avez condamné quoi? Nous avons condamné le comportement de nos députés. Nos députés se sont comportés comme des électrons libres. Et ce qui est choquant dans cette affaire, nous ne pouvons pas accepter que les gens qui ont été élus par notre base puissent se comporter de cette manière. Et parmi eux, il y a même ceux que le chef de l'État actuel a eu même à payer leur caution. C'est inacceptable. Comment expliquer dans une ville où nous avons au moins 12 députés provinciaux, mais on sort sans sénateur? Et je profite de l'occasion, quand bien même que je ne voulais pas m'intéresser à ces dossiers, mais aujourd'hui je me vois intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous étiez déjà intéressé vous-même en tant que secrétaire général adjoint du... la sélection des candidatures, les gens doivent comprendre une fois pour toutes, ce n'est pas l'exécutif national du parti qui sélectionne les candidatures. C'est la commission électorale permanente, la CEP, qui est dirigée par le président Jacquemain Chabani. Nous, au niveau de l'exécutif, nous pouvons intervenir que pour prodiguer des conseils. La commission électorale permanente, c'est notre CENI au niveau interne. Mais je peux vous rassurer, le président actuel, M. Jean-Marc Abound, le président délégué, et le président de la CEP ont fait correctement leur travail. Est-ce que les députés provinciaux de l'intérieur du pays et de la ville de Kinshasa avaient-ils reçu un mot d'ordre du parti? Je peux vous dire, ils ont été contactés personnellement par la haute hiérarchie du parti. Je voudrais seulement revenir d'abord... sur quoi, pour dire quoi et faire quoi? Merci Fabien. Je peux vous dire ici, la haute hiérarchie du parti avait instruit nos députés de voter que les sénateurs de l'UDPS. C'était ça le mot d'ordre, puisque vous nous poussez maintenant à étaler tous ces petits détails sur la place publique. Et ce qui a été fait, même à la veille pour la ville-province de Kinshasa, tous les députés provinciaux étaient au siège. Moi, je me rappelle, à moins que je me trompe, le secrétaire général actuel, M. Jean-Marc Abound, a eu au moins plus de 4 séances de travail avec ces députés provinciaux. Les derniers jours, ils étaient renfermés au bureau avec le président de la CEP, M. Jacquemain Chabani. Ils ont instruit aux députés provinciaux de l'UDPS. Vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un d'autre si ce n'est que les membres de l'UDPS qui sont devant vous. Entre autres, pour la ville de Kinshasa, il y avait Dr Eteni, il y avait Mme Chika Ejeni, la sœur du chef de l'État, qui est membre du parti, et lui-même Jacquemain Chabani, qui s'était retiré, qui avait désisté à la dernière minute. Mais à notre grande surprise, M. Fabien, aucun d'eux n'a été élu par nos propres fils maison. Alors, à quel niveau vous pouvez maintenant responsabiliser l'exécutif? C'est du non-sens. Ces députés provinciaux, nous parlons de ceux de la ville de Kinshasa et ceux de Kasaï oriental et de d'autres provinces. Oui. Étaient-ils des mercenaires venus au parti en dernière minute ou des cadres formés ou des militants formés par l'école UDPS? Merci beaucoup Fabien. C'est là où réside le problème. Certaines personnes ont voulu manipuler notre base pour dire que non, si la liste, tout part avec la liste aux élections provinciales. Ok? Mais je vais vous rassurer, monsieur Fabien. Je prends d'abord l'exemple de la ville-province de Kinshasa. Quand vous prenez quelqu'un comme monsieur Garimbo, c'est un secrétaire national en charge des personnes vivant avec handicap. Ancien président cellulaire pour la cellule de l'ancien combattant dans la fédération de Lukunga. Sorti de la municipalité de Ngaliema, on dit c'est lui qui aurait reçu la grosse part. Fabien, comme vous me posez des questions, laissez-moi le temps d'apporter toutes les précisions possibles. Puis c'est un dossier très complexe, il faut que la population puisse retenir quelque chose. Je prends l'exemple de M. Garimbo, membre de l'UDPS que personne ne peut contester, mais avec un esprit de corruption dans son cœur. D'ailleurs, la corruption, qui avait payé sa corruption? C'est l'actuel chef de l'État, qui l'avait amené même chez le président. Vous parlez de la caution, la caution pour être retenu comme candidat député provincial. Je prends l'exemple de M. Géry Bikala, le photographe du fait Étienne Tshisekedi, un enfant de la maison.
qui a grandi au sein de l'UDPS. Vous allez me parler d'un homme pareil comme un mercenaire. Je prends l'actuel président sectionnaire de Kimbanseke Est. Il a fait là-bas c'est combien d'années? Je pense, Fabien, les problèmes de corruption, ça dépend d'une personne à une autre. Et c'est une occasion même que je puisse dire aux uns aux autres. Après la mort du fait Dr Etienne Tshisekedi, vous pensez que nous là, on n'a pas été consultés pour trahir le combat de l'UDPS? Nous avons refusé. C'est pourquoi nous disons que les problèmes de corruption n'engagent ni de près ni de loin nous, les hauts cadres de l'UDPS. Puis ces gens-là, il faut être clair là-dessus, ils étaient seuls devant leur propre conscience dans la salle les jours de vote. Ils disent qu'ils ont obéi justement au mot d'ordre de la haute hiérarchie du parti. Quel est ce mot d'ordre? Non, ils n'ont pas obéi. Puis dans la salle, je dis bien dans le bureau du président AI, M. Jean-Marc, ils ont été instruits pour voter rien que pour les membres de l'UDPS. Vous allez me dire qu'ils ont obéi au moment où nous n'avons obtenu pas même un seul sénateur? Alors, combien avez-vous reçu de ces gens en termes d'argent, des jibs, voilà, donnés par les corrupteurs? Non, là, je ne comprends pas votre question. Nous, être corrompus par qui? Pour faire quoi au retour? Alors, je change ma question. Combien auriez-vous reçu de ces députés provinciaux? Non, les députés provinciaux ont été corrompus par d'autres personnes, pas par nous. Ils ont été corrompus par d'autres personnes. Est-ce que vous n'êtes pas dans la chaîne? Je peux vous dire, j'étais parmi les gens qui avaient pris la décision de sanctionner les députés de 2011. J'étais allé très loin avec mes prises de position dans ces dossiers. Si tout dépendait de moi, si j'avais vraiment l'effectivité du pouvoir, ce que j'allais faire et le monde entier allait regretter. Puis ce qu'ils ont fait, c'est une humiliation. Ils nous ont humiliés dans un combat de 37 ans. Ils ont craché sur la mémoire de nos militants qui ont trouvé la mort dans ces combats. Ne pensez pas que nous sommes très contents d'eux. Nous sommes très furieux et je pense qu'à partir de demain, nos avocats doivent travailler sur le dossier et traduire tout ce monde-là devant la justice. Ils doivent répondre de leurs actes. On va arriver justement aux sanctions que vous avez prévues au sein du parti. Alors, on revient à vous. Lorsque la base arrive, celle qui a saccagé, elle n'a saccagé que votre bureau. Pour quelle raison exactement? Ça me fait rire aussi. D'abord, je ne suis ni député provincial, ni député national, mais j'avais compris qu'il y avait la main noire de la Mouka derrière, puisque si vous voulez bien constater la situation, je suis parmi les hauts cadres de l'UDPS que la Mouka ne peut en aucune fois pardonner. Vous savez que c'est grâce à moi que l'accord de Genève n'avait pas évolué. Si l'accord de Genève avait connu des difficultés, c'est à cause de moi. Et je dois m'attendre aussi à quelque chose. Je sais très bien qu'ils ne me supporteront jamais. Pour preuve, ils sont entrés là-bas, ils ont touché que mon bureau. Mais aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs coups de fuite de nos jeunes, les membres du parti. Puisque, quel est l'argument qu'on peut avancer dans ce dossier? Je ne suis ni membre de la CEP, je ne suis ni membre, je ne suis ni député national ni provincial. Allez-y comprendre que Augustin Kabouya n'était pour rien dans cette affaire. Même s'il faut juger les gens, je serai épargné sur tous les angles possibles. Mais je vous dis seulement qu'il y a eu la main noire de la Mouka qui voulait me régler des comptes. Mais Dieu merci, on ne peut pas attaquer un ONDG comme ça. Est-ce que le FCC, lui, il est épargné dans tout ça? Non, moi ici je parle au nom de mon parti politique, l'UDPS. Je ne peux pas parler au nom de l'FCC, mais je sais seulement que Augustin Kabouya dérange beaucoup. Ça, je suis conscient. Et je dois m'attendre aussi à toutes sortes d'attaques possibles qui peuvent venir contre moi. Alors, vous faites partie de l'aile dure du parti. Est-ce que vous n'avez pas vous-même ouvert une brèche par laquelle vous êtes attaqué? Oui, voilà, les beefsteaks qui sont venus de l'Assemblée provinciale. Non, écoutez, d'ailleurs, je peux vous dire, vous pouvez mener des enquêtes et à certains moments donnés, même la hiérarchie m'a toujours reproché pourquoi quand on traite les dossiers si importants comme ça, tu te méfies, tu dis non, je préfère m'occuper d'autres choses. Les dossiers là des députés, je n'ai jamais voulu. Même quand nous étions avec l'actuel chef de l'État, à un moment donné, il se
moquais même de moi, mais pourquoi toi tu te comportes de cette manière? C'est un dossier. Tout le monde, toute personne, membre de l'UDPS qui voit ce qui s'est passé, il dit mais ça c'est la mauvaise foi. Moi j'ai dit non, non, ça, je connais la main noire qui est derrière, ça ne peut qu'une fois m'effrayer. Et voilà, le président intérimaire Jean-Marc Kabound, qui se trouve présentement en dehors de Kinshasa, il a réellement des bureaux au niveau du quartier Beauvant, des bureaux dans lesquels il évolue plus qu'au parti. Et là, on dit que c'est à partir de là qu'il reçoit plus les pots de vin. Vous infirmez ou confirmez l'information? Non, écoutez d'abord, M. Fabien, je suis très à l'aise quand vous me posez une telle question. C'est un problème de la mauvaise foi. Vous savez que l'UDPS est un parti de masse. Quand le président Aïe avait reçu le mandat du chef de l'État pour proposer les listes des personnes qui devraient faire partie de son cabinet. Je parle des bureaux au quartier Beauvant. Attendez, mauvaise ou fausse information? Attendez, j'arrive. Vous m'avez posé la question, je dois vous répondre. Vous pensez que je dois échapper à cette question? Je suis venu pour répondre à toutes sortes de questions. Ok? Le président Aïe est un député national, oui ou non? Le Parlement, l'Assemblée nationale se trouve où? C'est dans la commune de Lingouala. Quartier Beauvant, c'est non loin de la maison communale, c'est non loin de l'Assemblée nationale. Il est secrétaire, il est président Aïe de l'UDPS, il peut avoir des plénières, il doit être non loin de l'Assemblée nationale. Mais pour revenir à ça, puisque vous voulez me faire croire que comme il a ce bureau-là, c'est là où il touche au pot de vin, je vous dis non, ce n'est pas ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Comment est-ce que nous avons même traité, quand les gens reviennent sur le problème des députés, que non, il y a eu corruption là-bas, quel est le lien qui existe entre un député national et un député provincial? C'est question juste de la mauvaise foi. Pourquoi il s'était retiré du quartier Beauvant? Vous savez, l'UDPS c'est un parti de masse. Quand vous traitez les dossiers, la sélection des candidatures des uns et des autres, vous savez que ça crée une tension. Il avait préféré d'être à l'écart, mais en train de traiter les dossiers des candidats à l'UDPS. Et là, je reviens pour vous dire une chose, M. Fabien. L'opinion doit retenir une chose. Au lieu de spéculer avec des mensonges, moi je vais vous dire une chose que vous devez retenir, que les téléspectateurs peuvent retenir aussi. Quand il parle des gens qui sont dans le cabinet du chef de l'État, qui ne sont pas membres de l'UDPS, mais c'est très grave. C'est très grave, M. Fabien. Qu'est-ce que le chef de l'État voulait? Le chef de l'État avait besoin des personnes technocrates. Admettons par exemple, le président de la République a besoin d'un ingénieur en infrastructure. Celui qui est là, conseiller principal du chef de l'État en cette matière, est membre de l'UDPS, oui ou non? David Moukeba. Il fut vice-président de Ligue des Jeunes. Quand vous regardez conseiller principal au domaine économique et financier, M. Marcelin, il est secrétaire national au budget au sein de l'UDPS. Quand vous prenez quelqu'un comme professeur Makutu, il fut conseiller du fait Dr Etienne Tshisekedi, conseiller, là c'est au sein du parti, de l'actuel chef de l'État, quand il fut président de l'UDPS. Il est conseiller principal. Quand nous prenons encore le conseiller principal dans le domaine politique, c'est un fils maison, un secrétaire national, maître Daniel. C'est un avocat. Vous allez me dire, et puis quand nous regardons, écoutez, quand vous allez au collège de planification, il y a le secrétaire national Iber Kachala. Il est membre de l'UDPS, oui ou non? Je pense que ce débat-là risque de nous amener très loin, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas gagné. Les listes du parti, Jean-Marc Kabound les a envoyés au président à partir de l'IMET ou à partir de ses bureaux du quartier de Beauvau. Non, écoutez, pourquoi veut-il échapper au contrôle de la base? Vous allez déplacer le débat. C'est très important. D'abord, Jean-Marc n'a pas fait de liste. Je le confirme ici. Jean-Marc a mené les dossiers au niveau du bureau. Et nous avons traité les dossiers sur base de 4 langues et 4 espaces linguistiques. Les secrétaires généraux de l'espace linguistique lingalaphone, ils ont géré les dossiers. Les secrétaires généraux adjoints de l'espace linguistique swahiliphone, ils ont géré les dossiers, les lubaphones et les né-Congo. Ok? Après avoir traité les dossiers, ils ont tout amené. D'abord, revenons même sur les dossiers, M. Fabien, c'est très important.
Au niveau du cabinet du chef de l'État, il y a des postes que le chef de l'État a nommé des personnes sur base de son pouvoir discrétionnaire. Vous allez me dire que quelqu'un comme le doyen Kitenge Yezu a été proposé par l'exécutif de l'UDPS. Quand vous allez voir quelqu'un comme Vidier Chimanga a été proposé par la base de l'UDPS, ça relève des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Mais revenons à l'interne. Quand vous voyez quelqu'un comme Jean-Jacques Elakano, le président de la fédération d'Ouvira, c'est un avocat, il a servi le parti là-bas, il est au cabinet du chef de l'État. Et ce que nous devons comprendre, c'est quoi, M. Fabien? Je sais qu'il y a eu une mauvaise communication autour du dossier, et maintenant, moi, je vais apporter des éclaircissements par rapport à ça. Madame José Emina est présidente de l'UDPS Bukavu. Et vous allez nier la qualité de cette dame au parti, puisqu'elle est au cabinet. Je dis c'est la mauvaise foi. Quand nous regardons quelqu'un, par exemple, comme Ngalaswa, il est au cabinet du chef de l'État, il est rapporteur de l'exécutif national. Quand vous prenez ingénieur Cédric Kabangou, il est secrétaire national, fils de l'ancien secrétaire général Olivier Kabangou, que nous avons enterré dernièrement. Quand vous prenez au niveau de l'hydrocarbure, il y a Maître Ababi qui est secrétaire national de l'UDPS. Quand vous allez maintenant au niveau de santé, il y a Dr Joël Mundabi. Attendez, c'est important. Il est secrétaire national et Dr Bonkafo qui est membre de Ligue des Jeunes. Vous savez, dans cette affaire, monsieur Fabien, il y a à boire, à manger. Moi, je n'aime pas spéculer autour de ça. Moi, j'aimerais c'est que quelqu'un qui veut critiquer, qu'il amène des preuves. Moi, je vais vous dire une chose. Qu'en est-il des listes pour le gouvernement? Est-ce que Jean-Marc Kabound le fait en collaboration avec d'autres au cadre du parti? Le fait-il à Limité ou au quartier Beauvant? Il semble que la base n'est pas d'accord avec me citer les listes d'une seule formation politique qui sont envoyées pour les membres du parti au gouvernement. Vous avez un grand devoir d'éduquer la masse. C'est très important. Pouvez-vous me citer une seule formation politique où on a déjà traité des dossiers pareils? Vous venez sur la place publique, vous dites, bon voilà, venez, discutons de ça. Je viens de vous le décrire. Tout ce que nous avons fait... Le bureau du parti est à Limité, au quartier Beauvant. Non. Et puis le train de vie de Jean-Marc Kabound, le train de vie actuel avec des jeeps, cortèges. Alors, la base, une partie de la base serait frustrée. Maintenant, je peux vous répondre quand même. Je vous laisse le temps de répondre. Ok, d'accord. D'abord, l'opinion doit retenir une chose. Quand nous avons commencé à traiter les dossiers du cabinet du chef de l'État, les dossiers étaient répartis en tenant compte des 4 zones linguistiques. Ok? Et sur 10 postes de conseillers principaux, puisqu'il y a 16, les 6 autres étaient réservés à nos alliés membres de CACH. Et les 10 ont été répartis sur base des 4 zones linguistiques. Nous avons fait quoi? Pour la zone linguistique Lingalaphone, ils ont obtenu 2 postes de conseillers principaux. Pour la zone linguistique de Swahiliphone, ils ont obtenu 2 postes de conseillers principaux. Et puis nous avons dit, il faut tenir compte de la pondération, l'apport de tout un chacun. On a dit, bon, pour les grands Kassai, ils doivent avoir 4. Mais qu'elles représentent 4 postes